Bonjour à tous, c'est Grégory. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma technique pour automatiser votre compte Instagram. Alors, je vous en avais parlé il y a quelques temps que j'automatisais mon compte Instagram. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes dit comment, parce que c'est vrai que voilà, bon, Instagram c'est un outil qui est absolument génial, mais le problème c'est que ça prend un temps fou. Moi, je sais que j'ai compris comment, au partir du moment où j'ai compris comment attirer une audience qualifiée sur mon compte et transformer cette audience en prospects, ces prospects en clients potentiels, les faire venir et entretenir mon dialogue, ça c'est la base, je l'ai compris. Une fois que j'ai compris ça, j'étais tout le temps dessus. Ça veut dire je publiais, je parlais, je chattais, je likais, c'était l'enfer. Même aux toilettes, j'étais sur Instagram. Au bout d'un moment, je me suis dit stop, il faut que je réfléchisse. Ça empiétait sur ma vie de restaurateur. Pourtant, je savais que c'était important. Je savais que c'était un travail que je ne pouvais pas déléguer parce que personne n'était aussi bien placé que moi pour parler de ce que j'avais envie. J'avais déjà pris un community manager, mais ça ne correspondait pas. J'aimais pas ses mots, j'aimais pas la façon dont il répondait, j'aimais pas ce qu'il publiait. Donc, je me suis dit, il n'y a que moi qui puisse faire ça. Mais je me suis dit, ça met trop de temps. Donc j'ai cherché un outil sur internet pour automatiser ou des techniques de webmarketeurs qui automatisaient leur contenu. J'en ai même parlé à mon webmaster. Et en fouillant comme ça, j'ai trouvé plusieurs outils qui faisaient ça. C'est des webmarketeurs américains généralement qui les utilisent. Et j'ai commencé à les tester. Il y en a qui m'ont convenu, d'autres non. J'ai fait pas mal de conneries avec ces outils. J'ai failli me faire même virer d'Instagram parce que c'est un peu contre les conditions d'utilisation. Et en même temps, j'ai gagné un temps fou et j'ai réussi avec les bases que je connaissais faire en sorte que mon compte travaille tout seul, sans moi. Bien sûr, en surveillant de mon portable. Et avant de vous faire la vidéo, même si j'avais déjà capté comment ça fonctionnait, je savais que je pouvais me faire virer d'Instagram parce que c'est un peu black hat ce que je vais vous montrer. Mais j'ai bien appris à m'en servir et aujourd'hui ça fonctionne encore et surtout ça marche. Une fois que les bases ont été acquises pour moi, j'ai su grâce à cet outil faire un travail perpétuel qui me transformait cette audience en client, ce qui est la finalité finalement des réseaux sociaux. Parce que aujourd'hui, avoir un compte plein de followers, c'est juste avoir un chiffre. Et si c'est pas pour transformer ces followers en clients, à quoi ça sert tout ce travail? Donc l'idée c'est ça. L'idée c'est d'avoir une audience qualifiée et puis travailler et tout le temps faire en sorte d'être en lien avec eux pour les faire venir et les refaire venir et avoir un effet viral sur le contenu publié. Parce que cette audience qui est qualifiée, elle, à son tour, aussi a une audience qui est qualifiée. Donc là, l'effet viral s'installe. Et pour ça, pour que la spirale se fasse, ça veut dire comme une tornade qui entraîne tout le monde, tout avec, et qui vous ramène cette tornade, enfin tout ce qui ramène aille dans votre restaurant, c'est un travail qui est perpétuel, mais vraiment, il ne faut jamais arrêter parce que la conversion est minime par rapport au travail qui est effectué, mais on doit le faire parce que plus on le fait, plus ça monte, plus les clients viennent. Et ça marche vraiment. Donc pour ça voilà, c'est pas des séquences qu'on doit faire sur Instagram, c'est tout le temps. D'où l'intérêt d'automatiser certaines opérations. Donc ce que j'utilise comme outil, c'est un bot, c'est un robot. Le gros avantage, c'est si on sait s'en servir, c'est le gain de temps. Le désavantage, c'est que c'est contraire aux conditions d'utilisation d'Instagram. Donc c'est vraiment, il y a des techniques pour l'utiliser, je vais vous montrer comment il faut faire. C'est pas tout le temps, il faut faire des pauses, revenir dessus, etc. On ne peut pas travailler avec cet outil et en même temps être sur son téléphone portable et bosser sur Instagram. Il faut, voilà, je vais vous expliquer de toute façon, je vais filmer mon écran, je vous expliquerai ça tout en même temps. Une chose qui est importante aussi, c'est que si vous ne connaissez pas les bases en fait d'Insta, je vous conseille de regarder cette vidéo plus tard. Et voilà, je ne veux pas pousser mon livre Instagrammable, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Instagrammable où j'explique vraiment les bases pour débuter sur Instagram. Parce que finalement, ce n'est pas le robot qui va travailler à votre place, c'est vous qui allez programmer ce robot pour travailler comme vous voulez. Donc il faut bien connaître les techniques avant de l'utiliser. Si vous ne connaissez pas les techniques, cette arme elle est redoutable et comme toutes les armes redoutables, si vous ne savez pas l'utiliser, elle peut être très dangereuse et être à votre désavantage. Ok, donc
que ça soit sur mon e-book ou pas, bossez bien vos bases et il faut que vous soyez à l'aise avec l'application et que vous connaissiez le système de fonctionnement pour générer une audience qualifiée. Parce que si c'est pour taper à toutes les portes et faire monter du follower, ça sert absolument à rien. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté de mon écran. J'ai enlevé pas mal de trucs dans ma session parce qu'il y a des trucs qui sont très propres au restaurant, mais je vous expliquerai si des cases sont vides ce qu'il faut faire. Voilà, donc on va passer de l'autre côté de mon écran et puis si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas, vous les laisserez dans les commentaires. Allez, à tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir, le robot que j'ai choisi s'appelle Gramto. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celui-ci parmi tant d'autres. Parce que c'est un service en ligne. Contrairement à un logiciel, on n'est pas obligé de laisser allumer son ordinateur allumé toute la journée pour que ça fonctionne. Je peux le piloter depuis mon mobile parce que le site est responsive et donc je peux reprendre la main dessus quand je veux. C'est pas celui qui offre le plus de possibilités, mais c'est largement suffisant pour un restaurateur. Le service technique est très actif, donc ça veut dire que dès que vous avez un problème, ils sont là pour vous aider. De toute façon, c'est très simple d'utilisation. C'est le plus simple d'utilisation que j'ai trouvé. Donc logiquement, vous avez 3 jours d'essai gratuit. Dans ces 3 jours-là, il vous suffit d'1 heure pour avoir tout compris en fait du système. Vraiment, c'est très bien fait. Même si vous ne parlez pas anglais, vous allez tout de suite comprendre. Et un autre avantage, c'est que c'est pas cher. C'est 5 € par mois, enfin un peu 5 $ par mois. Et à côté d'un community manager et le temps que vous allez gagner, c'est rien du tout. Donc c'est adapté pour tout type en fait de commerce. On n'est pas obligé d'être un gros restaurant pour investir 5 € par mois dans un logiciel comme ça. Et voilà, et c'est performant, ça marche bien, c'est actif, c'est bien, il n'y a rien à dire. J'en ai utilisé plein, je vous conseille vraiment celui-ci. Je vais vous montrer quelques-unes des possibilités. La première, et qui est vraiment un gros point plus de l'automatisation, c'est la programmation de posts. Et ça, Instagram en natif le propose pas. Alors il y a des services gratuits pour faire ça en ligne. Mais bon, le fait que ça soit tout centralisé dans le robot, c'est mieux. Et celui-ci fonctionne bien, il est bien ergonomique, il est agréable d'utilisation. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Moi je travaille avec mon Google Drive, donc je mets mes photos depuis mon iPhone dans le Google, dans le cloud, parce que ça marche pas avec Apple. Donc je le mets dans le Google Drive. Je vais chercher ma photo, je la retouche depuis mon ordi sur Canva. Donc le Canva en ligne est bien plus performant que le Canva application. Et là, voilà, je rajoute mes vecteurs, je mets mes filtres, je recadre ma photo, je l'importe, tac, et là en drag and drop, je la glisse ici, je mets mes textes, j'ai les smileys exactement, les émoticônes comme sur mon téléphone portable, je programme ma publication. Si je ne veux pas répéter à chaque fois mes hashtags sur le clavier, je peux créer un template avec les hashtags dedans. Donc j'ai juste besoin de changer mon accroche et ma photo. C'est dans Caption qui est juste ici. Dans Calendrier, je peux avoir une vision globale de mes publications. Donc je vois quand est-ce que j'en ai plus. Donc c'est mieux d'en faire une par jour. Et voilà, vous regardez ça, c'est un petit rappel pour se dire, tiens, demain j'en ai pas, allez, il faut que je bosse. Quoi vous dire de plus là-dessus? Ouais, donc ça c'est vraiment très bien, c'est vraiment très simple. Et en 1 heure de boulot, moi je fais un mois de boulot. Parce que franchement, le temps sur son téléphone portable, de prendre la photo, de mettre les filtres, de rajouter du vecteur, de bien la recadrer. Allez, je veux passer sur une autre appli pour ajouter un gadget. Je la réimporte sur Instagram. Je tape sur mon clavier, plus mes hashtags. Boum, je balance. C'est bon. Je vais pas le faire 10 fois. Donc là, sur l'ordi, c'est beaucoup plus facile. Et le fait de programmer, on est tranquille. On sait que le contenu tourne et que le compte s'alimente. Donc il y a les statistiques bien sûr pour voir quelle publication a marché le plus. Comme ça vous pouvez vraiment établir une bonne stratégie. Et là on arrive dans la partie la plus intéressante, l'autofollow, qui va vous permettre de programmer le robot pour suivre
votre cible. Donc moi j'ai simplifié ma cible. On peut aller très loin, hein. On peut par exemple dire au robot de suivre tous les gens qui suivent certaines personnes. Admettons que vous êtes un restaurant gastronomique et que votre cible, ben, c'est les personnes qui sont susceptibles de consommer de l'étoilé. Par exemple, je pourrais très bien mettre au robot suit automatiquement tous les gens qui suivent Guy Savoie. Ou si j'étais dans une place bien spécifique, un endroit bien spécifique, je dirais à mon robot, ok, suis automatiquement tous les gens qui sont, je sais pas, sur les Champs-Élysées. Moi, ce que j'ai essayé toutes ces options-là, ça a fonctionné, mais c'est pas ce qui a mieux fonctionné. Ici, j'ai repris une stratégie que j'ai analysée avec les influenceurs que j'ai invités au restaurant. Et eux, ils utilisaient des hashtags spécifiques pour pousser les publications qui correspondaient à mes posts au restaurant. Et finalement, en analysant tout ça, c'était assez simple à comprendre. C'était la ville, le sujet. Donc la ville, Paris, le sujet, la bouffe. Et le restaurant. Donc vous voyez mes hashtags très simples, hashtag restaurant Paris, hashtag Paris restaurant, Paris food, Paris food break, Paris foodie, etc. Donc tous les gens qui vont au restaurant, qui publient une photo sur Instagram en disant qu'ils vont au restaurant, qu'ils aiment le fooding, sont des clients potentiels pour moi. Et c'est eux qui m'intéressent. Ensuite, en bas, j'ai une liste d'options. J'ai tout remis à zéro, parce que là, je fais des nouveaux tests, mais je vais vous expliquer vite fait. Dans le speed, il faut toujours laisser en auto, parce que j'ai essayé en very fast et j'ai failli me faire virer d'Insta, parce que si vous faites en very fast, le robot va tout le temps travailler, et il suffit qu'Instagram comprenne qu'il y a deux personnes qui sont en train de bosser sur le compte à deux endroits différents dans le monde, et là, vous vous faites bloquer votre compte, Insta vous demande des codes de sécurité, c'est tout un bordel. Donc, toujours le laisser en auto, ça bosse tranquillement. Et vous, de temps en temps, vous pouvez faire des checks depuis votre téléphone sans vous faire choper par Instagram. Voilà. Ensuite, un truc qui est important, comme je vous le disais, c'est que c'est une application qu'il ne faut pas, même si vous prenez un abonnement à l'année, il faut stopper de temps en temps. C'est une application qui est séquentielle. Donc, la programmation de poste, vous pouvez tout le temps la laisser. Mais tout ce qui est auto-follow, auto-unfollow et les messages automatiques que je vais vous expliquer tout à l'heure, il faut les séquencer. Donc moi, je fais généralement une semaine de robot, une semaine de pas robot, une semaine de robot, une semaine de pas robot. Donc ici, je laisse en auto. Statut, il faut activer. Le type de personne, homme, mâle, bon, pour nous, pour les restaurateurs, c'est les deux. Les profils privés, on active. Profil picture, bon, on s'en fout de ça. Business profil, moi skip business profil, je l'active parce que tout ce qui est compte professionnel, c'est-à-dire les restaurants, ça m'intéresse pas, c'est pas ma cible. Tout ça, je laisse blanc. Un truc qui est très important, c'est que ici, like plus follow, activé, et je mets 3 likes. Ça veut dire que la personne que je vais suivre automatiquement, sur chacun de ces posts, tout à fait aléatoirement, je vais mettre un like chacun. Donc, la personne va croire que je suscite vraiment de l'intérêt dans ses publications. Donc, elle, par curiosité, elle va se dire « Ah oui, bah, il aime bien mes photos, il aime bien ce que je publie, je vais aller voir ce qui se passe sur son compte. » Et c'est là que la base d'Instagram, ça veut dire que le travail qui aura été fait avant, ce que vous allez publier, sera très important. Le contenu que vous allez mettre sur votre compte, les photos, le texte, la présentation, le logo, vos stories, etc. Les vidéos doivent représenter au maximum votre restaurant et que votre nouveau follower comprenne tout de suite votre offre, où vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites, et surtout ça doit l'intéresser pour que ça convertisse et que ça devienne un client potentiel et qui reste à vous suivre, d'où la qualité des photos et de la stratégie. Ensuite, l'auto-unfollow, très important, parce que là vous allez demander à votre robot de tout le temps vous abonner à des comptes, ce qui fait que vous allez avoir de la conversion, ça veut dire que les gens autour vont s'abonner au vôtre, mais vous allez beaucoup plus vous abonner que vous allez avoir d'abonnés. Donc il va falloir un peu ajuster tout ça, équilibrer tout ça et demander au robot de vous désabonner automatiquement de certains comptes. Là, je ne laisse pas en auto, je mets en médium parce que sinon ça monte beaucoup trop vite. Bien sûr, j'ai mis une whitelist, là je voulais effacer. La whitelist, c'est mes Instagrammeurs, ceux avec qui j'ai un vrai dialogue, ceux qui sont venus
ceux qui parlent souvent de moi, qui réagissent aux photos de d'autres influenceurs. C'est une toute petite communauté, ils aiment bien se liker, parler les uns les autres, commenter les posts. Et quand c'est centré tout ça au niveau du restaurant, au niveau de vos publications, ça crée une dynamique de conversation et ça suscite bien évidemment l'engouement des nouveaux followers. Donc la whitelist, c'est pour votre audience fidèle. Ok, donc bien marqué. C'est un petit peu long de marquer les noms à chaque fois, mais il faut le faire. Ça, unfollow after, on s'en fout. Et source, oui. Source, je mets pas all following parce que all following, ça veut dire que si moi j'ai décidé de follower, ça veut dire suivre des personnes depuis mon application, ça va les mettre dedans et c'est moi qui aurais décidé. Donc je mets juste followed via le robot. Ça veut dire que je me désabonne de personnes que j'ai trouvé par l'intermédiaire du robot, c'est-à-dire aléatoirement en fonction de mon ciblage, donc mes hashtags. Là en dessous, on va arriver dans une partie très intéressante. C'est le message, la séquence de messages automatisés pour les nouveaux followers. C'est là le plus important, c'est là qu'on entame la conversion. Donc sur chaque nouveau abonné, faut laisser en auto aussi parce qu'en face sinon ça bastonne trop. Comme le robot l'aura décidé, il va envoyer un message. Peut-être pas dans l'immédiat. Vous allez avoir un nouveau abonné, il va regarder votre compte et puis peut-être 5 minutes, 1 heure, 2 heures après, un jour après, c'est le robot qui va décider parce qu'il va calculer en fait un truc pour pas que vous vous fassiez choper par Instagram. Il va envoyer un message que vous aurez programmé et celui qui a vraiment bien fonctionné pour nous, c'est celui que j'ai publié également à peu près sur ma publicité Facebook que j'avais sponsorisée. C'est une offre promotionnelle camouflée. C'est-à-dire que c'est une offre promotionnelle que j'ai fait que sur les réseaux sociaux pour pas la mettre en avant sur La Fourchette ou à n'importe quel site, pour quand même garder le côté non, je vais pas faire une autre promo, je suis dans la merde. Là, c'était beaucoup plus intime. C'est vrai qu'en ce moment, on était une période d'ouverture, on était une période creuse. Il fallait absolument que je fasse une offre promotionnelle, alors que je suis complètement contre les offres promotionnelles, mais j'avais pas le choix. Donc je me suis dit, je vais la faire de façon spéciale sur les réseaux sociaux et je vais l'amener gentiment, comme si c'était intime, comme si l'internaute faisait partie je sais pas, d'un club, d'un truc secret. Et donc à chaque nouveau follower, j'ai demandé au robot d'envoyer ce message. Et ce qui fait que ça m'a obtenu d'excellentes conversions parce que lui, il recevait ça comme si c'était moi qui lui envoyais un message comme un chat en fait, et il me répondait, il me disait merci une autre fois, etc. Et le dialogue se créait, et voilà, le dialogue se crée vraiment comme ça. Ok, donc ça c'est le message nouveau abonné, et ça c'est encore mieux, c'est l'auto-commentaire. Donc à chaque fois que le robot va s'abonner à une personne, je lui ai demandé de programmer 3 cœurs pour susciter de l'intérêt. Et là, je peux faire exactement le même principe que l'autofollow, donc avec des hashtags, des personnes ou des places. Et admettons, je reprends mon même principe de hashtag, ça veut dire hashtag restaurant Paris, etc. J'ai un commentaire qui arrive automatiquement. Donc là, je l'ai laissé en auto. C'est mieux aussi parce que sinon, si vous ne le laissez pas en auto, le nouveau abonné, enfin le nouveau follower va recevoir plusieurs fois la séquence et ça va le saouler. Donc en auto, c'est une fois. Et ce que j'ai marqué, vous allez voir, c'est Hello. Hello, cool ton instinct. Passe faire un petit tour sur le mien, @mianfan officiel. Ton avis m'intéresse. Là, qu'est-ce qui se passe quand le follower voit ça, ok, sur sa boîte de dialogue, enfin sur ses commentaires, parce que lui, il a mis une publication et moi, je commente automatiquement. Donc une publication, admettons, il a mis hashtag restaurant Paris parce qu'il était dans un restaurant Paris. Le robot a identifié que c'était mon cœur de cible, un de mes cœurs de cible. Bam, il commente la photo et dessus, il y a écrit ça. Qu'est-ce que fait ensuite le follower? Il appuie là-dessus et il tombe. Si mon ordi veut bien aller plus vite, sur la page Mianfan. Ok?
Donc, là, l'auto-like, c'est le même principe que l'auto-follow. Donc, vous allez liker des hashtags, des places ou des... C'est le même principe à chaque fois, hein. Sauf que là, c'est juste du like, c'est pas du follow. Et là, l'auto-repost, alors bon, je m'en sers pas à ça, je m'en sers vraiment sur le téléphone. Je vous en avais parlé, c'est l'application Ripost. J'aime pas faire du riposte automatique parce que de temps en temps ça intègre mal et puis c'est pas forcément ce que j'ai envie de véhiculer sur ma page. Donc ça, l'auto-riposte, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un va vous taguer, admettons nous c'est Mianfan officiel, donc il y a un vrai consommateur, il est venu au Mianfan, il a pris une photo d'un de ses plats au resto et il a tagué Mianfan officiel. Boum, ça me le rebalance, ça me fait un repost avec ses mots-clés, son hashtag sur mon compte Instagram. J'aime pas trop cette pratique parce que je suis pas maître du contenu, donc j'ai zappé aussi. Voilà, donc je vous ai expliqué à peu près le principe, hein. Alors bon, c'est pas un tuto ce que j'ai fait, je vous ai prévenu, c'est vraiment pour ceux qui connaissent un peu Insta. Je vais faire une transition, je vais repasser de l'autre côté de mon écran et je vais vous dire au revoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me répète encore une fois, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à commenter, ok, la vidéo. Si vous n'êtes pas encore trop à l'aise sur Insta, téléchargez l'ebook, vous allez voir, je suis très clair dessus, j'explique étape par étape ce qu'il faut faire pour vous sentir à l'aise et que votre compte Insta soit solide et attire une audience qualifiée. Ok, donc ça je vous l'ai déjà dit, ça sert à rien de taper à toutes les portes, il faut taper juste sur Internet. Troisième chose, un max de pouces bleus si vous avez aimé. Et puis voilà. Je vous dis tous à bientôt sur restaurateur.com. Ciao!